Sarah. Ça va? Très bien. Alors aujourd'hui, je suis à Grimaud au potager du château avec Aude qui est productrice de fruits et légumes de saison. Elle a aussi son point de vente sur son exploitation. Il est ouvert uniquement l'hiver, le week-end, et à partir du 1er juillet, il sera ouvert tous les jours à partir de 9 h. Mais tu fais aussi les marchés. Saint-Tropez le mardi, Oui. mercredi et dimanche à la Garde Freinet et le jeudi à Grimaud Village. D'accord. Et est-ce que tu proposes des paniers? Alors oui, plutôt l'hiver, donc 7-8 paniers qui englobent la production, allant de 5 à 15 euros. D'accord. De toute façon, tu as ta page Facebook, le potager du château, vous y retrouverez toutes les informations. Là, on est dans les tomates, mais pour ma recette, je vais avoir besoin de fraises. Est-ce que tu en as? Oui, alors j'ai plusieurs variétés, je te propose d'aller les ramasser ensemble. Allez, on y va. Et toi, combien de variétés? Alors on a 3 variétés, donc la Mariette, celle qu'on est en train de ramasser, la Marat des Bois et la Charlotte. D'accord. Et par contre, pour ma recette, moi, je vais avoir besoin d'une fraise qui tienne un petit peu à la cuisson. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors ça sera plutôt la Charlotte. D'accord. Voilà. Donc elle va tenir bien comme il Voilà, faut. qui est un peu plus ferme, qui est un peu plus grosse déjà que la Marat des Bois et la Mariette. Ok. Je vais avoir aussi besoin d'œufs. J'ai repéré des poules là-bas. On peut y aller? Allez, on y va. Allez. T'as déjà essayé d'attraper une poule? Non. Eh ben, Allez, on y va. bon laquelle? Si on se fait chacune un peu, ça devrait le faire, non? Il se laisse faire, il est gentil, plus que ça. J'ai un peu triché. Hein. Bon, alors j'y vais. Vas-y, ou elle va se laisser faire, ou elle va partir de toute façon. Voilà. Voilà. C'est chose faite. Ah, c'est tout chaud. Hop, mes petits œufs. Et voilà. Bon bah ça y est, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Et puis en plus j'en ai profité, j'ai fait les courses. Bah merci Aude de nous avoir accueillis. Et puis bah direction les cuisines pour les recettes. Alors ça y est, je suis dans la cuisine. Aujourd'hui je vais vous préparer pas une mais 2 recettes, une salée et une sucrée. Alors l'avantage de ces recettes, c'est qu'on a tous les ingrédients dans notre frigo et la préparation elle est ultra rapide. Donc on va commencer par la recette du croque-madame à ma façon. On va commencer par le pain, on va juste couper la croûte et aplatir nos tranches de pain de mie. Mais par contre, on n'oublie pas de préchauffer le four à 180 degrés. Par placer nos tranches de pain de mie en quinconce dans notre ramequin. Voilà, le top c'est vraiment de ne pas faire de trous au fond du ramequin pour pas que notre œuf après s'échappe. Donc moi j'utilise des ramequins jetables. Le top en utilisant ces ramequins, c'est qu'après cuisson on peut démouler très facilement nos croque-madame, mais je vous montrerai la petite astuce. On va prendre notre tranche de jambon qu'on va couper en 2 et on va la placer pareil dans le croque. On va faire un petit nid pour y placer l'œuf. Voilà, il faut que ça dépasse un petit peu. Voilà. Là, on va verser un tout petit peu de crème dans le fond. Un petit peu de gruyère râpée. Et on va casser notre œuf. Voilà, on va rajouter un peu de sel, un peu de poivre pour l'assaisonnement. Après, selon les goûts, on peut rajouter aussi un petit peu de champignons, juste après le gruyère, ou quelques pousses d'épinards. C'est vraiment comme on a envie. Et là, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Ils sont cuits. Pour les démouler, donc, la petite astuce, c'était d'utiliser le moule jetable. Donc maintenant, on va prendre les ciseaux et on va couper délicatement sur le côté. Pas qu'il y ait d'accident au démoulage. Voilà, moi j'ai commencé. Voilà.
Voilà. Et on va prendre notre croque-madame, toujours délicatement. Et on va le poser dans l'assiette. Voilà. Donc ça, on peut le servir avec une salade verte, une salade de tomates. Ça épatera toujours vos invités, la présentation. Donc pendant que nos croque-madame sont au four, on va s'occuper du dessert. Donc on va prendre nos œufs, on va séparer les blancs des jaunes. Donc moi c'est déjà fait. Et on va ajouter les 2 sucres. Et on va fouetter pendant une bonne minute. Donc voilà, on peut s'arrêter quand on a une consistance à peu près comme ça. Après, celles qui ont des robots, elles peuvent le faire au robot également. Donc là, on rajoute notre petite crème épaisse. 10 centilitres, pas plus. Voilà. Et on va mélanger délicatement nos 2 préparations. Voilà. On va laisser de côté et on va préparer nos fraises. Donc on va s'occuper des fraises. On va choisir des fraises à peu près calibrées de la même taille, pour que ce soit quand même un peu harmonieux, et on va couper la base. Donc bien entendu, avant on va les rincer et sécher. Madame sont cuits, donc maintenant on va enfourner les gratins de fraises pendant 15 minutes à 180 degrés. Donc là on va terminer, on va parsemer d'amandes effilées qu'on aura fait dorer tranquillement à la poêle pendant 5 minutes et un tout petit peu de sucre glace. Ça y est, c'est terminé, donc si vous voulez tester à la maison les recettes ou me poser des questions, rendez-vous sur le blog ou la page Facebook.